Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investir. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que vous m'avez posée en commentaire. Combien d'argent faut-il investir pour débuter en bourse correctement? Déjà, ce qu'il faut faire, c'est vraiment distinguer l'argent que vous allez investir en bourse de l'argent qui se trouve sur votre compte bancaire, vraiment en termes d'épargne de précaution. L'argent que vous investissez en bourse, c'est pas de l'argent dont vous avez besoin vraiment au quotidien, c'est vraiment un surplus, un rémanent que vous dédiez vraiment à l'investissement. Pourquoi? Parce que si vous dépendez réellement de cet argent et que le marché boursier fluctue, vous êtes beaucoup plus à même de vous faire happer entre guillemets par le marché et vous laisser envahir par vos émotions et vendre vos actions à la va-vite plutôt que d'attendre vraiment cette mauvaise passe et tenir vos positions jusqu'à ce que on soit de retour dans le vert. Faut savoir que c'est vraiment quelque chose qui est réel, c'est vraiment un phénomène qui est réel. Quand l'investisseur a besoin justement de l'argent qu'il a investi en bourse pour pouvoir vivre, à la première fluctuation du marché, il est beaucoup plus enclin de vendre ses actions parce qu'il se dit ok, je vais perdre tout mon investissement, je vais perdre je sais pas 10 000 euros d'un coup, ça ne vaut pas la peine, je préfère en perdre que 200, 300 et c'est là le piège en fait de l'investissement, c'est que si vous investissez de l'argent dont vous avez vraiment besoin et que du jour au lendemain, il y a une crise économique qui se prépare, là, à ce moment-là, vous risquez de vraiment perdre une partie de votre investissement. Alors que si au contraire, vous avez mis de l'argent en fait en bourse qui n'est pas essentiel à votre survie, c'est pas de l'épargne de précaution, là, vous êtes beaucoup plus enclin à tenir vos positions, vous avez vraiment un raisonnement qui est d'investisseur, vous gardez la tête froide, vous ne vous laissez pas envahir par vos émotions et vous gardez vos positions jusqu'à ce que la crise passe, puisqu'on le sait, si vous avez vraiment sélectionné de manière réfléchie vos entreprises, la crise va passer et les entreprises vont retrouver leur niveau antérieur. Donc maintenant, si on suppose que cette partie-là qui concerne l'épargne de précaution est réglée, va se poser la question de savoir combien faut-il investir en bourse pour pouvoir quand même dégager un revenu qui soit correct. Beaucoup d'entre vous m'ont posé la question qui est de savoir si je peux commencer en bourse avec quelques milliers d'euros simplement. Et à cette question-là, je réponds souvent que la bourse, c'est pas exactement comme le loto et en fait, vos gains vont être forcément proportionnels à votre montant d'investissement. Par exemple, si quelqu'un a investi 10 000 euros, forcément, il aura un retour sur investissement qui va être beaucoup plus important que quelqu'un qui a investi seulement 1 000 euros. Et ce, indépendamment des actions sur lesquelles il a misé. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui met 1 000 euros sur une entreprise qui a un rendement, je ne sais pas, qui va lui rapporter 5% par an, ça va être un rendement qui va être assez faible, alors que quelqu'un qui a misé 10 000 euros sur une entreprise qui a lui rapporté 3% seulement, il va faire un bien meilleur gain que l'investisseur précédent, tout simplement. Qu'on soit clair, on peut commencer en bourse avec des moyens qui sont très modestes, mais le gain est proportionnel à la somme qu'on a investie. On ne va pas gagner des millions d'euros en misant une poignée d'euros simplement. Il y a des possibilités d'investir via un effet de levier, donc ça c'est une vidéo que je prépare pour la suite, mais c'est pas non plus la formule magique et ça vous permettra pas de pallier un investissement qui est minime. Le problème, il vient pas vraiment en fait du prix des actions, puisqu'on trouve des actions à tous les prix, même à moins d'1 euro. À l'autre extrémité, il y en a qui valent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. On a par exemple les actions du luxe, Louis Vuitton, Hermès, etc., qui sont quand même très chères. Certaines entreprises pratiquent volontairement une sorte de politique d'action chère parce qu'elles ne cherchent pas vraiment à toucher le grand public. Au contraire, elles vont préférer garder un petit nombre d'actionnaires appartenant à un cercle qui va être restreint de grands investisseurs. La plupart des entreprises cotées, au contraire, se soucient de rester accessibles à tous avec un prix de leur action de l'ordre de quelques dizaines d'euros. Si l'entreprise réussit, si elle grandit et si ses profits augmentent, le cours de l'action peut s'installer de façon plus durable à des niveaux trop élevés pour des petits investisseurs. À ce moment-là, les dirigeants prennent alors la décision de diviser les titres par 2, 3 ou alors 4. C'est-à-dire que selon le cas, en fait, celui qui détenait une action va se retrouver par exemple avec 2, 3, 4 actions. Ça change rien pour les actionnaires, mais la société va pouvoir espérer que ces actions revenues à un prix plus abordable vont pouvoir s'échanger plus facilement et leur marché va devenir entre guillemets plus liquide.
La plus grosse difficulté, ça réside pas vraiment à trouver des actions qui sont peu chères, ça réside d'abord en fait dans les frais qui sont annexes. Pourquoi? Parce que pour acheter ou vendre une action, il faut passer par un intermédiaire. Donc soit un banquier, soit un courtier en ligne, comme on l'a vu directement sur plusieurs sites. La rémunération de ce courtier ou de ce banquier est proportionnelle au montant des opérations qui sont réalisées. Mais un montant minimal est généralement à acquitter de toutes les manières, ça vous ne pouvez pas vous en soustraire. Si vous achetez une seule action cotée en bourse à 20 € et que vous devez payer au minimum 3 € par action, ça signifie que vous devrez attendre que cette action ait progressé de plus de 30%, soit 6 €. Donc 3 € de frais d'achat et 3 € de frais de vente. Et si on ajoute à ça qu'il y a des frais annuels qui peuvent s'ajouter également en fonction du courtier, du banquier, etc., qui sont les frais notamment de garde. Donc là, on peut légitimement dire que ça revient très cher d'avoir des petites lignes d'actions, donc d'avoir des petites quantités d'actions de manière éparse. La question elle est d'autant plus importante qu'un investisseur boursier doit toujours diversifier ses risques. Il n'est pas conseillé d'acheter pour commencer seulement des titres d'une seule société, quelle que soit la qualité de cette société, sa réputation et sa solidité. Un accident est toujours possible, un accident est extrêmement vite arrivé. Et n'oubliez pas que même un petit portefeuille boursier devrait au moins comporter 5 lignes minimum, de préférence avec des titres qui sont représentatifs de sociétés qui n'appartiennent pas toutes au même secteur et qui n'ont pas le même profil. Si l'on s'en tient également au conseil qu'il ne faut pas avoir des lignes de trop faible valeur, alors par exemple si on a 5000 € à investir, on va avoir 5 lignes de 1000 € et ça c'est proportionnel et c'est relativement bien diversifié évidemment, quand bien même vous avez identifié des entreprises dans des secteurs différents, vous avez mis des valeurs défensives, etc. etc. Ce que j'ai pu identifier, le strict minimum pour commencer en bourse, c'est un budget de 5000 €. Pour un bon début, il faut compter entre 8 et 10 000 €. Et l'idéal vraiment pour avoir un investissement qui est intéressant, c'est 15 000 €. Au-delà de ces chiffres, il n'y a absolument rien à dire. En dessous, il faut bien être conscient qu'on s'expose à des difficultés et à des déceptions. Et il est toujours rageant de voir qu'on ne réalise pas vraiment de gains exorbitants. On a vraiment des gains qui sont limités, alors qu'on avait eu des bonnes idées et qu'on avait sélectionné des bonnes valeurs, des bonnes entreprises au bon moment. Donc ça, c'est vraiment rageant. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la valeur de l'investissement initial, soyez sûr d'une chose, vous devez être sûr que la somme d'argent que vous avez allouée à l'investissement, vous ne la toucherez pas pendant 2 ou 3 ans, puisque l'investissement, c'est comme le vin, ça s'apprécie sur le long terme. Ensuite, je voulais aussi vous parler de la manière la plus simple d'investir si vous n'avez pas forcément un capital à investir directement. La solution, c'est l'investissement qui est programmé. Le principe, il est extrêmement simple. Vous demandez à votre banque de prélever chaque mois ou chaque trimestre une somme qui est investie en bourse par ses soins. Ainsi, vous allez constituer progressivement un capital et alors ça va éviter en fait le souci de savoir si le moment est bien ou mal choisi pour entrer en bourse. Pratiquement tous les réseaux bancaires vont vous proposer des formules de ce type avec ou sans versement initial. Vous pouvez choisir des versements mensuels, trimestriels, etc. qui vont vraiment être proportionnels à votre capacité d'investissement. Donc en général, on a par exemple des investissements à partir de 50 € par mois ou alors 150 € par trimestre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez concevable et qui sur le long terme est quand même extrêmement appréciable. Si votre situation économique le requiert, vous pouvez à tout moment décider d'arrêter ces versements, ces investissements récurrents, mensuels ou trimestriels en fonction de votre convenance. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que si vous voulez investir en bourse, vous voulez commencer l'investissement boursier, vous pouvez passer par le lien ci-dessous en description. Pour ouvrir un compte Boursorama, vous aurez 130 € crédités directement avec le code José Alemany. Sur ce, moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.